à tous, coucou, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, carte numéro 3 avec les tampons Happy Letterbox et les crayons aquarellables du A bleu. Ce sera le dernier essai avec eux. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les jette? On verra ça à la fin de la vidéo. Donc pour l'instant, je ne les ai pas trouvés formidables et là, je vais vous montrer un dégradé au crayon aquarellable. La technique reste la même avec des crayons aquarellables de plus ou moins bonne qualité. Après, on verra ce que feront cela. En tout cas, quel résultat j'obtiens. Je prends 3 bleus. Alors là, je vais d'abord commencer par le bleu foncé. Alors, vous voyez à l'extrémité du crayon qu'il est bleu, foncé, presque noir. Et puis à la sortie de la mine, bah, on est déçu. Hein. C'est très clair. Pas du tout la même couleur en fait. Hein. C'est bon, ultramarine, mais bon, bref. Donc j'appuie, mais pas trop parce que sinon la mine casse. Et puis là, je veux un dégradé de bleu, donc je mets mon bleu clair dans mon bleu foncé. J'appuie fort au départ, et puis j'appuie de moins en moins fort. Et puis je vais étirer la couleur avec mon bleu clair jusqu'à ce que je décide d'arrêter en fait. Donc l'objectif c'est d'avoir des cases avec un coin foncé et partir vers un dégradé clair. Je vais m'embêter avec ce masking tape parce qu'il ne tient pas bien. C'est le papier du A que je n'aime pas. Le voici en vitesse plus rapide. Je l'ai pris à l'envers parce que le côté texturé creux-bosse, c'est même pas la peine d'y songer. Déjà que là, ces crayons, ils font des traits. C'est pas grave, hein, même si on a des traits, bah, ça peut faire un effet texturé. C'est pas bien grave, je vais pas jeter ma petite carte parce que vous avez des traits. Peu importe, ça fait quelque chose de texturé, donc on peut choisir de garder ça. Alors, je vous ai mis en vitesse rapide. Mon masking tape ne colle pas. Je vous fais la remarque parce que tout à l'heure, évidemment, il y aura une conséquence. Et puis voilà. Donc là, je vous montre un dégradé avec 2 couleurs. Alors là, ce sont des couleurs proches, donc le vert, le bleu vert, le turquoise, et puis on va aller vers le bleu clair. Alors là, j'essaie de les tailler. Peut-on les tailler? Oui, mais je sors doucement, hein. Je fais attention et je taille avant que ça fasse crack. Hein. Donc oui, on peut les tailler. Voilà, c'est dit. Des crayons qu'on peut tailler. Et je vais continuer comme ça avec le bleu clair. Et puis, petit à petit, je vais appuyer de moins en moins sur ce crayon. Et je vais faire ça pour toutes les cases. Et je reprends les couleurs que j'ai utilisées lors de la colorisation de la baleine, des petites mouettes. Enfin, vous avez vu dans la première petite vidéo. Donc, je reprends exactement les mêmes couleurs pour avoir une harmonie avec les motifs qui sont déjà faits, que j'ai fait dans le papier du A que je n'aime pas. Et je les ai découpés façon die cut avec un bord blanc autour du motif. Voilà, c'est ce que j'aime, mais il y en a qui découpent au ras du trait noir, il y en a qui mettent du trait noir tout autour. Bon, bah, ce sont des choix personnels et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, c'est suivant vos envies. Là, je vous montre comment je dégrade et comment j'amène progressivement la couleur en bas. Donc vous voyez, il faut quand même utiliser pas mal d'eau. Et surtout, on n'oublie pas d'enlever la goutte qui se forme en bas. Et puis, on sèche. Voilà, c'est fini. J'ai tout passé et j'ai enlevé le masking tape. Et en fait, comme il ne collait pas assez, ça a débordé. Comme disent les petits-enfants, j'ai crabouillé. Alors, il y a quelques années, j'aurais dit « Oh non, c'est horrible, ce n'est pas ce que j'avais dans la tête. » Donc, je jette et je recommence. Là, j'ai pas envie de jeter, j'ai pas envie de recommencer. Et d'une, parce que je n'aime pas faire 2 fois la même chose. Et puis, finalement, la vie est faite d'accidents, donc le processus créatif aussi. Sinon, ce n'est pas drôle. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ces bavures? Bah, au lieu d'avoir quelque chose de nickel et de net, je vais décider de faire avec ces accidents, c'est-à-dire la couleur qui est passée sous mon scotch de masquage. Du coup, au lieu de faire des carrés de couleurs, et puis c'est tout. C'est ce que je voulais, c'était mon idée de départ. Eh bien, je vais décider de cerner, mais partiellement, le tour de mes cases, de mettre un peu de gribouillis par-ci par-là, de faire quelque chose plus flou, plus, je dirais pas brouillon, mais
beaucoup moins strict et beaucoup moins clean que ce que je voulais au départ. Et finalement, le résultat sera bon. Donc, pour ça, je vais décider d'utiliser des tampons de fond, c'est ce que je fais là. Et on utilise les tampons de deuxième génération là. Donc, on met la VersaFine une première fois et on tamponne une fois, donc ça fait noir et sans remettre de... Donc, on remet le tampon et ça fait du gris moyen, et puis une troisième fois si on veut, et ça fait du gris clair. Voilà. Et comme ça permet d'avoir une harmonie en utilisant des tampons de manière partielle et en répétant. On n'oublie pas qu'en scrapbooking, parce que c'est là d'où je viens, la répétition, ça crée l'harmonie. Donc je décide, voilà, de rajouter du graphisme. Donc je décide de faire des zigzags, mais on aurait pu faire n'importe quoi, des traits mal levés. Moi j'ai décidé de faire avec ma règle et sans appuyer sur mon feutre. Et comme ça, je montre le côté carré et structuré, déstructuré en fait, de mes cases. Voilà, c'est ça le principe. J'ai tout collé. Un petit coup de massicot pour avoir des marges équidistantes. Voilà, c'est terminé. Alors, 100% A, hein, aquarelle, papier, crayon aquarellable, et je vous montre ma série, mon triptyque. Oh, quel joli mot. C'est plutôt sympa. Allez, à ciao, à bientôt, et profitez, et n'oubliez pas, allez-y, peignez. Au fait, je garde ou je garde pas? À votre avis? Eh bien non. Exit. Allez, à plus tard.